Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller voir ensemble les énergies de cette semaine du 20 au 24 octobre concernant l'amour. C'est parti! Quels sont les points majeurs de cette semaine sur le plan sentimental? Ouf! Il y a quelque chose qui bloque là? On est suspendu dans le temps. On cherche une force intérieure pour débloquer une situation dans laquelle on est suspendu, bloqué. À l'intérieur de soi. On ne sait plus peut-être quoi faire ici. Ouais, on ne sait plus quoi faire, on doit trancher quelque chose. On a besoin de mettre quelque chose en lumière, il y a besoin de trancher une situation, ça demande énormément de force et il faut aller chercher cette force, la puiser à l'intérieur de votre monde intérieur. Ça demande d'avoir des informations, des connaissances. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette énergie du pendu ici? Déjà, la coupe, on nous parle de quoi? On voit que là, cette période de suspension, c'est pour aller vers une capitulation d'une situation qui est stagnante. Mais de l'autre côté, on a quand même quelque chose qui va s'accomplir, mais qui va demander de trouver de la paix dans la relation. Des choses qui vont peut-être s'équilibrer, des choses qui vont se mettre en lumière. Que nous dit le pendu? Donc, cette période un peu en suspension, elle n'est pas forcément négative. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes tout simplement en train d'essayer de vous laisser guider par ce que vous ressentez, par vos sens. Là, ici, le symbole de la chouette, c'est le monde de la nuit, observé dans l'obscurité et me laisser distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Donc, je vais chercher à l'intérieur de moi quelque chose ici, des réponses, avec lesquelles je vais devoir trancher. Et pour ça, ça me demande de me laisser distinguer par certains sens. On vous dit que votre force va vous ramener la récompense de cette période de suspension, de blocage, pour enfin matérialiser et accueillir un rêve, ce que vous aspirez dans cette relation, ce que vous voulez de cette relation. Vous êtes en train de perfectionner dans votre monde intérieur vos compétences. Ce que vous recherchez peut-être dans cette union. Le jugement nous dit quoi? Oui, il y a quelque chose qui doit se trancher parce qu'il y a le moulin ici. Il y a quelque chose qui tourne en rond. On a des pensées qui sont embrouillées. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a cette paix, cette confiance qui doit se retrouver pendant cette période de blocage. Parce qu'on voit que vous êtes en train de prendre, peut-être attention de ne pas prendre des décisions prises sur des informations qui seraient incorrectes. Vous voyez, je touche mon nez dans le langage corporel. C'est je dois sentir quelque chose. Je dois distinguer quelque chose que j'arrive pas peut-être tout à fait à mettre en lumière. Et donc, ça va vous demander de reconsidérer vos décisions, de perfectionner quelque chose à l'intérieur de vous. Je me fatigue. Enfin, je suis fatiguée aussi. Voilà. Et cette mise en lumière, là, il va y avoir un éclaircissement qui va vous permettre d'accomplir la bonne décision, la sage décision. Ouais. Vous allez trouver la conclusion logique. Hein. Après une période d'attente, il y aura quand même un point de non-retour à ça. La décision que vous allez prendre, elle est sage. Elle a mis du temps parce que vous avez dû vous laisser distinguer par ce que vous ressentiez intérieurement. Ça va vous demander de la force, mais vous allez trancher. Le tranchement va être mis en lumière, en gros. Comme j'ai fait des autres tirages, forcément, je suis encore partie, envahie. Alors, on va prendre déjà le consultant, la consultante. Et moi, je me dis peut-être que ce serait pas mal qu'on s'accompagne de celui-ci pour voir ce que vous avez compris de cette relation ou de ce que vous essayez de comprendre de cette relation. On va commencer par le masculin. Qu'est-ce que le consultant est en train de conscientiser ? Lui, il est en train de conscientiser pendant cette période un petit peu de suspension certaines blessures de son enfance.
concernant certains choix qu'il aurait pu faire qui ont été peut-être par le passé mauvais. Peut-être qu'il a été aidé d'un thérapeute. Il y avait chez le masculin, ou il y a chez le masculin, de la jalousie. Donc, s'il y a de la jalousie, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une forme de dépendance affective. Et cette dépendance affective lui a fait aller vers des mauvais choix parce qu'il y a une blessure dans son chakra du cœur via ses blessures d'enfance. Et il avait peut-être été dans des liens d'âme où il pouvait ressentir la jalousie, justement. Et là, c'est fini. On dit adieu. On conscientise les mauvais choix qu'on a faits par blessure d'enfance et on y met une fin. On avait peur de s'écouter. C'est pour ça qu'ici, là, il y a vraiment ce recentrage qui est en train de se faire. Il y a ces choses qui sont en train de remonter et qui font que la personne est en train de revoir tous les mauvais choix qu'elle a pu faire dans sa vie, toutes les mauvaises rencontres qu'elle a pu avoir avec les âmes avec lesquelles elle a eu des relations. Parce que là, c'est comme si aujourd'hui, on lui disait quelque chose est en train de se modifier dans ta réalité. Il y a des choses qui sont en train de se modifier là, pour le masculin. Chez la féminine, qu'est-ce qui se conscientise là? Qu'elle a un trop-plein émotionnel. C'est pour ça qu'on disait laissez-vous distinguer par ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Peut-être que la féminine s'accompagne de la lithothérapie. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous conseille peut-être d'aller vers la lithothérapie, les cristaux, les pierres, pour libérer un peu ce trop-plein émotionnel. Parce que c'est quelque chose qui bloque. Hein. Peut-être que ça fait un moment que c'est bloqué dans le temps, cette situation. Parce qu'on a eu du mal à pardonner quelque chose ici. Il y a un pardon qui n'a pas été donné. Il y a une féminine qui est en quête d'indépendance ici. Elle veut aller vers une indépendance, mais parfois elle peut se sentir un peu possessive. On lui demande de travailler sur l'amour d'elle-même. En fait, ces relations miroirs, dans lesquelles peut-être ma consultante s'est retrouvée, ou même peut-être dans cette union, où il y a quelque chose qui est en train de renaître à l'intérieur d'elle, eh bien, cette relation lui dit, c'était pour te faire travailler ton indépendance. L'indépendance à l'amour de soi, apprendre à s'aimer par soi-même. Ça peut faire ressurgir un peu de colère envers un ex-partenaire ou un partenaire parce que forcément, on s'est peut-être senti abusé. C'est ça qui ramène ce trop-plein émotionnel. Peut-être que ma consultante aurait besoin de s'aider d'un thérapeute pour retrouver son alignement à soi et sortir de cet état un peu de dépendance aussi à le fait d'être dans la possessivité de l'amour de l'autre. Ok, on va prendre celui-ci. Hein. Avant de prendre celui-ci, pour que vous soyez bien sûr de qui il s'agit dans ce tirage, je vais quand même prendre certains traits de caractère. Alors, ça peut être les traits de caractère de la personnalité de la personne que je vous énumère, mais ça peut être aussi son état d'esprit du moment. Allez, mon consultant. On a un esprit plutôt conquérant ici. Vous voyez qu'on a vu quand même qu'il se battait pour sortir de cet état. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, quelqu'un qui est très intelligent. Très intelligent puisqu'il arrive quand même à revenir à son état d'enfant intérieur, à ses blessures pour justement modifier cette réalité et se laisser distinguer par autre chose, peut-être le sens du cœur. On a quelqu'un ici de très joyeux, de très souriant. Hein. On a l'ouverture, la diplomatie, la courtoisie de cette personne. On a l'énergie du poisson. Alors le poisson, oui, c'est... Une fois qu'il est dans un filet, il est difficile pour lui d'en sortir. Mais quand il arrive à s'échapper, à s'extirper, il a une facilité à naviguer dans l'émotionnel. Hein, dans son émotionnel et d'ailleurs dans ceux des autres. Hein. Ça, c'est le poisson, généralement très intuitif. Hein, par nature.
On a le signe de la Vierge aussi. On a quelqu'un qui aime échanger, partager. J'ai aussi quelqu'un de sociable, quelqu'un du signe du Verseau. On a quelqu'un de passionné ici. Et en d'autres decks, j'ai un Scorpion. Donc bien sûr, on a plusieurs signes astro, plusieurs personnalités. Mais bon, ça, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle à vous. Allez, chez la consultante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Trait de caractère ou état du moment. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre. Qui aspire à aller vers une liberté. Mais qui ne l'a pas toujours été. Par manque d'amour de soi. Ça oui, c'est clair. C'est quelqu'un de très dévoué, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui peut être très créative, mais en soi qui peut être aussi un peu nerveuse. C'est peut-être la situation qui la rend nerveuse aussi. Hein. Et du coup, dans cette nervosité, dans cet état peut-être du moment, elle peut être agressive, violente dans ses paroles. On a l'énergie du Sagittaire, on a quelqu'un avec la couleur des yeux bleus. On a un Gémeaux. On a aussi quelqu'un qui est très conquérant ici. Hein. Quelqu'un qui se bat quand même. Quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un qui peut être très chaleureuse et très intelligente. Mais voilà. On a toujours ce côté un peu possessif, un peu jaloux, un peu dans l'excès. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque d'amour de soi. Alors, la pierre qui me vient là tout de suite, ce serait le quartz rose. Travailler l'amour de soi, l'estime de soi. Et ouvrir son chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur mon consultant via sa consultante, alors que vous soyez célibataire ou sur un crush, ou vous adaptez hein, en fonction de ce qui sort. Est-ce que j'ai un masculin ici qui est en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui les sépare, mais il y a quelque chose qui est en train de se séparer et que ça devient c'est moins important. Où il prend conscience que cette union n'est pas très importante. Il va peut-être le découvrir dans le temps. Parce que il y a peut-être une amitié qui s'est glissée au milieu de ça. Et qui a peut-être fait comprendre à mon masculin qu'il était dans une union qui n'était pas importante. Mais là, il y a une amitié peut-être qui vient bouleverser un peu cette situation dans le temps et qui peut ramener un peu de l'inconstance chez le masculin. Concernant justement son union et l'aspiration d'aller vers un nouveau départ, une nouvelle vie avec une autre personne. Il dit qu'il faut changer quelque chose. Tu as besoin de revenir vers une stabilité, de retrouver ta base et te laisser distinguer par tes sens. Je réitère le message des points majeurs, hein, des tarots. Il y a peut-être une rencontre cet été qui a justement mis en lumière une union qui n'est peut-être pas très importante. Par le fait d'avoir rencontré une personne qui vous amène de la chaleur et qui commence à faire que les choses sont en train de changer pour vous. Mais j'ai l'impression que vous avez de la distance avec cette personne. Vous êtes tenté, hein, mais on voit, il y a cette remise en question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'ai envie? J'ai peur? J'ai pas envie? Ça vous tape quand même sur les nerfs. Hein. Ça vous met en crise. Dans l'énergie du feu, de la combativité, là. Parce qu'on ne sait pas quel choix prendre, quelle décision faire. Non, quelle décision prendre? Quel choix faire? Il faut décortiquer autour de ce que je dis, hein, parce que des fois, je m'y perds. Hein. Je m'y perds dans ce miroir. Je m'y perds dans cette projection. J'ai l'impression que cette personne, elle vous attire comme un miroir, comme si cette personne, elle représentait ce que vous étiez à l'intérieur.
Elle vous met face au choix du cœur. On a bien 3 énergies ici. Hein. Voilà, ce que j'ai ressenti depuis le début, là, cette union, où mon consultant est en train de prendre conscience que cette union dans laquelle il est peut-être déjà engagé n'est plus très importante par le fait d'avoir rencontré cette personne-là, sur un aspect plutôt amical, mais qui dégage au plus profond de soi plus que de l'amitié. Et ça, c'est très important. Ça prend beaucoup d'espace, ça met en crise, ça tape sur les nerfs. Ouloulou. Dites-moi en commentaire les amis, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous désirez un tirage en privé avec moi, je fais des tirages en présentiel ou en distanciel. Vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Pour ceux qui voudraient un tirage en présentiel à mon cabinet, je suis située au 64 route 9 à Ferrières-en-Bray. Voilà, publicité faite. Ma consultante, je rebats parce que je ne me suis pas concentrée sur ma consultante. S'il vous plaît, ma consultante, que vous soyez l'ami ou la compagne, je ne sais pas, vous adaptez. Il y a quelque chose qui va se bouleverser de toute façon pour elle. Elle va vers un nouveau départ, un changement. C'est peut-être aussi un déménagement au sens propre. Hein. On a quand même quelqu'un qui est différent ici. Quelqu'un qui vient d'un monde extérieur différent, une culture différente, une religion différente, une manière de voir les choses différentes, un milieu social différent. Ouais, dans l'amour ici. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a de la distance entre vous. Et peut-être qu'on lui demande de peut-être réagir à ça, de peut-être rapprocher le lien, de ne pas laisser la distance. Mais elle se sent bloquée. Peut-être que ma consultante a des enfants, tout simplement, et qu'elle se retrouve dans une impasse désorientée par rapport à cette rencontre. Peut-être envie de quitter son concours familial, si elle en a un. Ou alors, ça peut être le masculin en miroir qui a des enfants et ça peut un peu désorienter la consultante. Hein. Possible aussi. Ça va lui demander du temps, de la patience pour chercher la solution. Donc, c'est bien ce que je ressens. Il y a de l'espace entre vous. Mais on voit quand même qu'il va y avoir un rapprochement qui va se faire dans le temps. Mais pour l'instant, voilà, vous voyez, je vous parlais des enfants et on a le poids de famille. Pour l'instant, ce qui pèse dans la balance, qui fait que votre union, elle est un petit peu en distance en ce moment, un peu en break, c'est parce qu'il y a une pression familiale ici, il y a un poids de famille. Je ne sais pas si c'est de ce côté-ci ou de ce côté-là, mais il y a un engagement. Vous pouvez être en triangulaire ou en, comment, je sais pas, peut-être à 4 même, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une pression familiale ici. Alors, soit elle se met une pression familiale parce qu'en miroir, mon consultant, il a une famille, des enfants, et du coup, ça met du poids dans la balance, hein, malgré tout. Hein. Mais il y a des échanges entre vous. Enfin, afin d'obtenir ce que vous désirez. Ce que vous souhaitez obtenir. Vous dites qu'il y aura un déblocage pendant la période du printemps. Si je vous parle de quelque chose qui s'est déjà passé, on parle du printemps précédent. Sinon, on vous dit que quelque chose va se débloquer pendant la période du printemps. Le printemps, hein, c'est le 21 mars. C'est pas si loin que ça. Parce que pour l'instant, il y a trop de saturation, hein, il y a trop de choses qui bloquent en fait. Je vais essayer de voir pour l'union au centre de ça, là. Le tirage sentimental, ça dure toujours plus longtemps. Hein. Ouais, c'est ça. On me dit, c'est pas le bon moment. Patience. Patience. Il y a des choses à travailler concernant ces souffrances, ces relations précédentes qui ne sont pas totalement libérées. Ces blessures aussi. Détacher aussi peut-être une union dans laquelle vous êtes déjà engagé, hein, l'un ou l'autre.
Pour l'instant, là, pendant la période hivernale, ça va être un peu bloqué, hein. Ça va être bloqué parce qu'on va avoir besoin de trouver une stabilité à cette situation. On va avoir besoin de créer des bases solides. Allez, je reprends mon consultant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le consultant? Sur les énergies de son cœur. Il y a des choses à revoir concernant la sincérité. Pourquoi? Parce qu'il y a de la manipulation ici. Il y a quelque chose qui influence mon masculin. Aller vers cette innocence, vers cette insouciance, vers ce lien. Il a besoin de quitter une influence, une manipulation. Ça l'inquiète, hein. Ça le préoccupe, il est tracassé. J'ai la sensation que c'est quelqu'un qui tourne en boucle, quelqu'un qui tourne en rond dans son esprit. Il gamberge. Il gamberge par rapport à cette richesse de cœur, de cette rencontre. Mais c'est comme s'il n'était pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il se le refuse. Il se refuse. Non mais c'est terrible ça. Il se refuse à ce qu'il ressent. Il est dans le déni de ce qui... Ouais. De son affection pour cette personne. Pourtant, il se le refuse, il se dit que c'est impossible, cette affection qu'il a pour cette personne. Mais ça le parasite quand même, parce que du coup, il est un peu en changement d'humeur constante. Il est instable. Je vais éternuer. Oh, pardon. Ça le déstabilise complètement, cette indécision-là. Mais il va mettre fin, peut-être avec sa femme, son épouse. Lors d'un déplacement, il va achever quelque chose avec une consultante ici, hein. Il veut il veut se séparer. Il veut passer à autre chose. Il veut achever quelque chose avec une partenaire. Donc ça peut être justement son engagement actuel. Mais il ne sait pas. Il ne sait peut-être pas comment faire. Il ne sait pas comment faire parce qu'il y a cette amie là. Cette amie là, elle le déstabilise complètement. Elle le plonge dans un dilemme, dans un carrefour. Mais il a l'impression qu'il s'illusionne. Peut-être qu'il ne dit pas. Peut-être qu'il se ment à lui-même, qu'il se dupe sur ses sentiments, sur la sincérité de ce qu'il ressent de ses sentiments. Ça va lui demander du temps. Et j'ai encore le mois d'avril, les amis. Donc on est sur le printemps. Oui. C'est pas tout de suite. Pour l'instant, il est ici. Il est dans un labyrinthe. Il est complètement paumé. Il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, tant qu'il n'aura pas détaché son emprise à sa souffrance, à son contrat de mariage, bah, ça ne bougera pas. Clairement. Il va lui falloir du temps. Alors effectivement, on fait le tirage de cette semaine. C'est un petit peu la mouvance de ce qui se passe
dans les temps actuels, mais ça ne sera pas avant le printemps, hein. Allez, ma consultante, que ce soit l'épouse ou l'ami, hein, vous orientez un petit peu en fonction de là où vous placez. Il y a des silences, hein, entre vous. Il y a des choses qui ne sont pas révélées, il y a des choses qui sont cachées. C'est trop mystérieux. Elle est en train de guérir son enfant intérieur. Elle a besoin de s'alléger, peut-être l'esprit aussi par rapport à des enfants. Parce qu'il y a bien une femme ici. Comme ce n'est pas la consultante, c'est l'autre femme. Elle attend qu'il y ait une séparation avec cette femme. Clairement. Mais en attendant, elle est triste, elle est mélancolique. Elle est dans une situation où elle est dans un obstacle, dans un blocage. Pourquoi? C'est parce que c'est complexe la situation de famille de cet homme. Il va y avoir des échanges, des correspondances. Hein. Peut-être que c'est même elle qui tient la correspondance. Elle entretient en fait des échanges. Peut-être qu'elle va divulguer, sortir du silence et divulguer le désir et l'attirance qu'elle a pour cette personne. Mais c'est pareil, ça ne sera pas tout de suite. Hein. Parce que j'ai une pause. Il y a une interruption. Il y a un feu qui ronge ici à l'intérieur. Ça peut ramener un peu d'excès, un peu d'agressivité. Ça peut bouffer un peu la personne qui écoute ce tirage. Il y a des choses qui vont se couper pendant la période de l'hiver. Je ne sais pas. C'est comme si entre l'hiver et le printemps, il y a une suspension. Quelque chose va s'interrompre par la force des choses. Peut-être parce que le masculin a besoin de bosser, peut-être que parce que la féminine a besoin de bosser. Mais c'est comme s'il y allait avoir une suspension pendant la période de l'hiver jusqu'au printemps. Parce qu'on a besoin de couper tout ce qui était karmique. On a besoin de bosser là. Aller vers sa propre guérison, l'amour de soi-même. Par la force des choses, j'ai l'impression que c'est comme ça. Du coup, ça peut oui, bien sûr. ça peut en fait illusionner un peu ma consultante. Du coup, elle peut se sentir un peu dans la déception par rapport à cet engagement, par rapport à cette union. Ouais, par rapport à ce consultant. Elle se dit peut-être qu'elle est tombée sur quelqu'un qui essayait de la duper ou quelqu'un qui était hypocrite. Parce que justement, il y a une coupure pendant ces quelques semaines, ces quelques mois. Ouais. Dans cet engagement, elle se sent totalement seule. Je pense même qu'elle va se dire qu'elle s'est complètement illusionnée ou qu'elle a nourri peut-être tout simplement des faux espoirs, que peut-être ce qu'elle a ressenti, c'était le fruit d'une illusion. J'ai encore un changement au printemps. Hein. C'est truc de fou. Hein. J'ai l'impression que la période entre les deux va être un peu froide, un peu bloquante. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette union-là? Où va-t-on? Où vous allez avec ça? Avec cette union? Qu'est-ce qui arrive? C'est la question. On parle d'un accord qui sera trouvé. Sur une instabilité.
Alors peut-être que vous allez tomber d'accord sur le fait que bah, c'est trop compliqué, quoi. Que c'est trop impossible. Parce qu'il y a une femme autour. Et qu'il faut sortir du carrefour. Il n'y a pas de lien. Hein. Moi, j'ai bien la sensation que ce lien il est sur le plan énergétique, sur le plan spirituel. Vos âmes sont connectées, il se passe quelque chose, vous ressentez des choses tous les deux, mais sur le plan de la matière, il n'y a aucun lien. Aucun. Ça me fait penser à un tirage que j'ai fait sur TikTok où on parlait d'une amitié assez ambiguë. Comme là, c'est un peu la même chose. Je suis désolée, pour moi, c'est ce que je ressens, ce n'est pas dévoilé. Rien n'est dit. Rien n'est fait, aucun dés sont jetés dans la matière. Il y a juste cette sensation peut-être émotionnelle que vous vivez intérieurement. Mais pour moi, il n'y a rien en fait. Dans l'aspect de la matière, hein, je dis dans l'aspect de la matière. Pour le reste, c'est sorti, il se passe quelque chose sur le plan énergétique. C'est sûr. Il y a une attirance, une alchimie, quelque chose que vous arrivez peut-être pas à expliquer. Et c'est ce qui ramène un peu la complexité, qui remet peut-être l'union de l'engagement de ce masculin en question. Parce que peut-être que voilà, ce qu'il ressent, il ne l'a jamais ressenti. Mais c'est caché. Hein. Il y a une dissimulation là. C'est bien l'homme qui dissimule. Alors, est-ce que cet homme fait un grand retour pendant la période du printemps? Parce que j'ai encore le printemps, les amis. Eh bien, il y a quelque chose, il y a un imprévu, quelque chose qui va déclencher. Déclencher quoi? La question. Déclencher une mise au point, un équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y aura de plus en plus de ressentis. Peut-être que vous allez vous apercevoir mutuellement que même sans présence et à distance, que cette personne est tout le temps dans votre esprit, tout le temps dans vos pensées. Que limite ça devient obsessionnel. C'est le mot qui me vient, obsessionnel. On a besoin... C'est karmique entre vous. Voyez ici, cette carte, on a deux âmes. C'est ce que je vous disais, hein. C'est énergétique, c'est spirituel, ce sont vos âmes. Regardez-moi cette carte. On a deux personnes ici qui ne se regardent pas, qui ont les yeux bandés, mais qui peuvent se sentir, ils se ressentent en fait. Vous voyez, il y a même un fil qui les relie à leur poignet mutuel. C'est vos âmes. Hein. Pour moi, voilà. Ici, on parle d'amitié. Ici, c'est un lien karmique d'âme sœur. Clairement. Vous êtes des âmes sœurs. Voilà. Et vous allez bouger. Vous allez faire un voyage ensemble. Je ne parle pas du voyage forcément partir en vacances. C'est possible. Mais c'est plus, vous allez faire un long parcours ensemble. Quand vos âmes vont se retrouver parce qu'elles auront terrassé mutuellement leurs blessures, vous allez prendre un voyage de vie ensemble. C'est un voyage de vie. C'est comme si, regardez, ici, il y a la mise en lumière sur les doutes. Il n'y a plus de doute. Malgré la distance, malgré le fait de ne pas vous voir, c'est là, ici, et nulle part ailleurs. « 34 minutes. Bon, assez parlé. Si vous voulez vous poser une question, si vous avez besoin d'avoir une réponse par rapport à ce lien, je vous invite à poser votre question. Il y aura un moment idéal où vous aurez le signe. Oui. Ouh, c'est pas tout de suite, hein, les amis, j'ai 1 an.
On avait vu la période du printemps. Alors, printemps, il y a peut-être des révélations, mais il y a encore des choses à mettre en place après. Pour l'instant, on me dit, vous avez besoin de méditer sur des choses qui sont négatives. Ouais. Il faut aller terrasser l'ombre ici pour arriver à la fin de vos difficultés et arriver à ce lien. Il y aura un succès. Mais d'abord, vous avez besoin de passer par l'ombre. C'est une relation qui est profitable pour vous. Mais pour l'instant, voilà, attendez. C'est pas encore tout à fait le bon moment. Eh bien, on va terminer ce tirage. Ah, j'avais envie de prendre, il faut que je me lève. Je vais me lever. C'est juste derrière moi, enfin derrière vous, pour le coup. Comme il n'y a pas vraiment d'affirmation, de révélation verbale de ce lien, eh bien, on va demander un message de votre âme sœur. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, puisque vous êtes connecté déjà à cette âme. Une vie amoureuse, épanouie, requiert intimité, confiance et capacité de partager les sentiments. Exprimez vos doutes et vos craintes. Parlez ouvertement, écoutez, soyez présent, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Est-ce qu'on vous conseille de dire les choses? Là est la question. Y a-t-il un autre message? Mais c'est juste une blague. C'est juste une blague, les amis. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils ont mis 2 fois la même carte dans le... Regardez. Ici, on a une vie amoureuse et ici, on a ta vie amoureuse. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer. Alors, celle-ci, elle est quand même tombée du côté du masculin et celle-ci, elle est tombée du côté de la féminine. Je vous ai dit quoi tout à l'heure par rapport à l'amour de soi-même pour la féminine? Eh bien là, on lui dit que sa vie amoureuse va se transformer dès lors qu'elle apprendra à s'aimer telle qu'elle est, car elle est parfaite telle qu'elle est. Acceptez. Et vous serez étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans votre vie. Et pour le couple, là, pour l'union, un petit message des âmes respectives. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Je vais terminer ce tirage de cette semaine sur ces dernières paroles. Prenez soin de vous. À bientôt les amis. Bye bye.